Déclaration du 6e Conseil des ministres du nouveau gouvernement légitime du Togo. Coup d'État constitutionnel, de l'impératif de quitter les zones de confort pour la refondation éthique du Togo. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est réuni le vendredi 29 mars 2024 en la 6e session ordinaire du gouvernement de combat 2, notamment la 14e de cette année 2024 sous la présidence de Son Excellence Dr Edematsu Kwasi, président du Conseil d'État de la République togolaise, avec en entame la minute de recueillement devant la transcendance divine. La modération du Conseil a été assurée par l'ancien Premier ministre, ministre d'État chargé de la Défense, des anciens combattants et de leur employabilité, Son Excellence Antoine Kofi Nadjombe. Le Conseil a écouté premièrement la communication du président du Conseil d'État, Son Excellence Dr Edematsu Kwasi, sur la riposte du gouvernement légitime du Togo en exil contre le coup d'État constitutionnel du 25 mars 2024. Le président de la République a informé le gouvernement de la mise sur les fonds baptismaux à Lomé ce vendredi 29 mars 2024 de l'alliance citoyenne dénommée « Urgence républicaine » (UR), appelée à porter la riposte tant sur le plan national qu'international avec l'appui du gouvernement légitime du Togo. L'urgence républicaine, UR, qui tire sa légitimité des articles 146 et 150 de la Constitution du 14 octobre 1992, a été lancée par des formations politiques et des mouvements de la société civile qui ne s'inscrivent pas dans l'imposture électorale du 20 avril 2024 mais plutôt dans la dynamique du triptyque transition constituante et refondation qui structure le combat souverainiste du père de l'alternance, Son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko-Kpodzro, et du père de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, Son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan-Kodjo. L'urgence républicaine, UR, est provisoirement dirigée par une coordination de 3 membres dont la coordinatrice générale est Madame Akosiwa Yemen de la formation politique Comité d'action pour le renouveau, transition, le coordinateur général adjoint est Pasteur Godwin Yonator du mouvement Kekli, MK, et le rapporteur général, Monsieur K. Nakugbe de la formation politique Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD. La première sortie publique de l'urgence républicaine, UR, va s'effectuer le samedi 30 mars 2024 lors du Town Hall Meeting organisé par le gouvernement légitime du Togo en exil sur la thématique « Urgence républicaine », article 150 et désobéissance civile. Pour que l'urgence républicaine, UR, puisse disposer de moyens appropriés, le Conseil a fait le point des 6 leviers de crise mis en place lors du Conseil extraordinaire des ministres du 26 mars 2024, à savoir le Comité Action diplomatique, le Comité Droit international et Action judiciaire, le Comité Mobilisation nationale et internationale, le Comité Ressources financières, le Comité Communication et le référent Togo. Le président du Conseil d'État, Son Excellence Dr Edematsu Kwasi, a informé le Conseil des ministres du démarrage de sa tournée diplomatique dans le cadre de la riposte contre le coup d'État constitutionnel du 25 mars 2024, et de sa rencontre à Londres le 29 mars 2024 avec l'exécutif du Parti communiste de Grande-Bretagne marxiste-léniniste, CPG-BML, disposé à accompagner la campagne de retour à l'ordre constitutionnel au Togo. Le président du Conseil a relevé l'écoute positive et la sollicitude du directoire du CPG-BML, notamment de la vice-présidente, Madame Christina Costa, et du docteur Rangi Brard qui suivent de près la situation au Togo et ont pris des dispositions pour une meilleure sensibilisation de l'opinion internationale sur cette dérive constitutionnelle jugée inacceptable en ces temps de bouleversements épiques en faveur de la souveraineté des peuples sur Terre. Au cours du débat sur la riposte contre le coup d'État constitutionnel, le Conseil a écouté avec intérêt l'intervention du docteur Alexis Iou, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la promotion de l'État de droit et des droits de l'homme sur le communiqué du 29 mars 2024 du gouvernement illégitime de Lomé relativement à une deuxième lecture par l'Assemblée nationale de la loi portant révision de la Constitution togolaise. Le garde des Sceaux a relevé avec pertinence l'irrégularité de la procédure vu qu'une deuxième lecture relève de la compétence du Sénat qui n'existe pas encore au Togo. Et donc la navette que semble insinuer la dictature militaro-clanique, néocoloniale et multidécennale n'est juste qu'une nouvelle escroquerie politique tendant à distraire le souverain peuple togolais et à faire baisser la pression populaire qui monte tant sur le territoire national que dans la diaspora. D'où la nécessité de rendre attentive l'opinion publique sur la perfidie de la manœuvre qui n'est qu'une nouvelle insulte à l'intelligence aide togolais à condamner fermement et à dénoncer. Clôturant le débat sur la première communication du Conseil des ministres, le président du Conseil d'État, Son Excellence Edematsu Kwasi, a informé le gouvernement de la poursuite de la prochaine étape de sa tournée internationale de mobilisation contre le coup d'État constitutionnel du 25 mars 2024, et du soutien de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, qui vient d'ouvrir une cellule Urgence Togo à l'instar de sa campagne en soutien à la lutte souverainiste du peuple sénégalais jusqu'à la victoire du 24 mars dernier de la formation politique patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF.
Le Conseil s'est enfin penché sur la communication relative à l'organisation du Town Hall Meeting du 30 mars 2024 dont la modération va être assurée par Monsieur Olivier Dessous, journaliste en chef de Cibican Media qui va assurer la diffusion en direct de l'événement qui se fera en visioconférence. Au titre des divers, le président du Conseil d'État, son Excellence Dr Edematsu Kwasi, a informé le gouvernement de la saisine du cabinet Ancy l'avocat sur la constitution du gouvernement légitime du Togo et de l'écosystème DMK en lieu et place du défunt président de la République, son Excellence Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, décédé en exil, à Tema le 3 mars 2024 afin de faire droit aux intérêts du souverain peuple togolais. Dans les procédures pendantes par devant le tribunal de première instance de Nanterre et le parquet national financier, PNF, de Paris. Le Conseil des ministres a unanimement décidé de soutenir la manifestation de protestation contre le coup d'État constitutionnel qu'organise Togo Debout le samedi 30 mars 2024 devant l'ambassade du Togo à Paris, et invite les patriotes de tous horizons, les panafricanistes et amis Togo à porter haut la cause de la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Le gouvernement légitime du Togo sera représenté à la dite manifestation par la ministre de la Famille, de la Jeunesse, des Solidarités et des Loisirs, Madame Chimène Kafui Togbetse. Le gouvernement légitime du Togo tient à rassurer toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier qu'ils travaillent résolument et sans relâche pour le parachèvement heureux de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 que rien, absolument rien ne peut entraver nonobstant le 6e coup d'État survenu le 25 mars 2024 après ce mémorable référendum souverainiste qui a porté à la magistrature suprême, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. La liberté, la souveraineté, la paix et la prospérité partagée pour tous demeurent le but premier de l'âpre lutte collective pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt, qui requiert la mutualisation des énergies pour la grande moisson de l'alternance. Dans cette perspective, le Conseil invite les patriotes de tous horizons à faire pleinement confiance au plan divin en agissant avec bravoure partout sur le territoire national et dans la diaspora pour faire échec aux manœuvres maléfiques de tous les prédateurs coalisés sur la terre de nos aïeux. Le gouvernement légitime du Togo tout en réitérant son appel à la mutualisation des énergies pour la grande moisson de l'alternance, convie toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à la fraternité afin de briser les chaînes de la peur et libérer définitivement le Togo des forces de non-amour et de prédation. Dans cette perspective, il invite les panafricanistes et les patriotes de tous horizons à prendre massivement part au Town Hall Meeting, urgence républicaine, article 150 et désobéissance civile, qu'il organise avec l'urgence républicaine, UR. Visioconférence ce 30 mars 2024 à partir de 21h GMT en vue de la sensibilisation de l'opinion internationale et la jonction des forces panafricanistes pour la libération nationale du Togo. Le gouvernement légitime du Togo convaincu que tout ce qui est émis se répand rapidement sur la planète, invite la nation tout entière, chacun dans son environnement, en cette veille de Pâques à la prière, aux louanges et à des actions de grâce, d'infusion d'amour et de lumière blanche dorée sur le Togo en le visualisant. Libéré des forces de prédation et de non-amour, avec des assises nationales inclusives. Annonçant la transition et le commencement d'un nouveau cycle lumineux pour l'émergence glorieuse du Togo, phare et or de l'humanité. Le gouvernement légitime du Togo présente à la nation tout entière ses vœux de joyeuses fêtes de Pâques et d'inoubliables retournements merveilleux de l'histoire au creux du quotidien de chaque fille et fils du Togo. Togo debout, briseur de système et bâtisseur d'amour en avant. Toutes pour l'assaut final de la libération nationale. Signé. Son Excellence Monsieur Ben Kofi Djagba. Premier ministre, chef de gouvernement.